Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 10 au 16 février 2025. On va débuter avec un petit message du tarot les amis. On va aller voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période. Donc, bien sûr, gardez à l'esprit que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça reste une guidance collective générale et non personnelle. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté, tout simplement. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis. L'ascendant ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour nos béliers. Période du 10 au 16 février 2025. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable, les amis? Eh bien, on a l'ermite qui est ressorti pour vous. Alors, là, on a des béliers qui vont avoir un besoin de solitude, de calme, pour y voir plus clair. Alors, quel que soit le domaine, vous avez peut-être une situation, une problématique que vous devez régler. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez vous isoler parce que vous avez besoin de retrouver du calme, justement, pour y voir plus clair dans la situation qui vous parle, bien entendu. Et puis, il va être question de vous recentrer sur vous et surtout d'écouter vos besoins. Allez, je vous la mets ici. On va demander un petit message supplémentaire avec les réponses angéliques. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable, les béliers ? Eh bien, on vous parle du moment idéal. Alors, on vous dit, le moment est idéal pour vous, justement, pour y voir un petit peu plus clair dans vos idées, pour pouvoir vous recentrer sur vous, peut-être justement pour écouter vos besoins. En tout cas, on vous dit que le moment est idéal pour vous. Allez, on va aller voir avec les lames du destin, les amis. On va aller voir quel est votre défi, quel est votre challenge sur cette période. Ce à quoi vous devez faire face, les béliers. Allez, le défi, le challenge pour nos amis béliers, signe solaire, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier. Le défi, le challenge pour vous cette semaine. On vous parle de la saison sombre. La saison sombre, on nous parle de l'automne, de l'hiver. Écoutez, ça tombe bien les amis, puisque actuellement nous sommes en hiver. Alors, je vais vous lire le petit résumé pour essayer de comprendre justement quel va être votre défi ou votre challenge. Cette carte est un repère de temporalité. Elle prend son sens selon les cartes qui l'entourent. Si elle apparaît sur une carte, c'est durant l'automne ou l'hiver que l'événement aura lieu. Si elle apparaît seule dans le tirage, tirez une carte par-dessus pour comprendre à quel événement elle est liée. Alors là, on vous parle quand même d'une période qui vous est favorable, les amis. Et d'ailleurs, ça rejoint vraiment le message des réponses angéliques où on vous dit que c'est le moment idéal pour écouter vos besoins, pour y voir plus clair, pour vous recentrer sur vous. D'accord? Donc, le moment est idéal pour vous. Donc, c'est un peu votre défi, votre challenge pour cette semaine. Eh bien, c'est justement d'écouter vos besoins et de vous recentrer sur vous puisque la période vous est favorable. Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand.
Les messages qui viennent à vous hein, sur le domaine matériel financier pour la période du 10 au 16 février 2025. Allez, matériel financier pour nos béliers. Oups là! Matériel financier pour nos amis béliers. C'est parti les béliers. On a le renard en dos de deck. Là, on vous parle de travail, les amis. Alors, le renard, effectivement, on peut parler du travail. Un travail peut-être que vous devez fournir. On voit qu'il y a une situation compliquée. Il y a un fardeau que vous portez sur vos épaules. Ça peut être par rapport à des réparations. Là, on est sur du matériel financier. Alors, est-ce que il est question de faire des travaux d'aménagement dans une maison, dans un appartement? Est-ce qu'il est question de travaux de réparation sur un véhicule? En tout cas, ça concerne bien le travail. Ça peut être le travail que vous devez fournir aussi, ou peut-être qu'il y a une situation pénible par rapport à des travaux qui n'avancent pas. On peut vous parler aussi du domaine professionnel, hein, bien évidemment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la consultante, on a la carte de l'encre, on a la carte de l'ours, on a le cavalier et on a les oiseaux. Excusez-moi les amis, hein, j'ai dû mettre sur pause. Donc, je reprends. On a la carte de la consultante. Alors, ça peut être vous, hein, mesdames, les consultantes du signe bélier. Hein, mais ça peut être aussi par rapport à une dame en face de vous. On a la carte de l'encre. Donc, j'ai l'impression que là, il y a peut-être une situation qui a stagné, hein, puisque l'encre nous parle de stabilité, mais on peut nous parler aussi d'une instabilité, d'une stagnation, et je ne serais pas étonnée puisque on a quand même la situation pénible. Il y a quelque chose que vous portez comme un fardeau, et puis derrière, vous voyez, on a le serpent. Donc, on parle de blocage, d'obstacle, peut-être parce que on vous a manipulé, on vous a trahi, ou en tout cas, vous avez cette sensation de trahison, hein, de manipulation, de jalousie, et puis le serpent, c'est tout ce qui est négatif, hein, d'accord? On a la carte de l'ours au centre de votre jeu, hein. Donc justement, il va être question de retrouver une stabilité importante, une stabilité financière, ok, hein. La carte de l'ours aussi peut représenter une personne qui a une certaine autorité, un certain pouvoir, hein, si je puis dire. Et puis, on a la carte du cavalier. Donc là, on me dit, soit vous allez avoir une visite, les amis. Hein. En tout cas, le cavalier, c'est soit une visite d'une personne. Alors, pourquoi pas la visite de cette personne, hein, une personne ayant un certain pouvoir, une certaine autorité. Hein. Soit il est question, quoi qu'il en soit, de nouvelles. Hein. D'accord? Le cavalier, c'est toujours annonciateur de nouvelles, que ce soit une nouvelle par mail, par courrier ou une nouvelle venant à vous d'une personne, d'accord? Et puis on voit que là, il va y avoir des discussions. Pour moi, ces échanges, ces communications vont vous être favorables. Pourquoi? Parce que on vous dit que c'est le moment idéal et que la saison de l'hiver vous est extrêmement favorable, les amis. Hein. Donc, pour moi, ça va être des discussions qui vont vous être, en tout cas, favorables. Alors, vous me direz hein, en commentaire comment cela résonne pour vous. Mais encore une fois, sur cette période, concernant des travaux ou un travail,
il y a soit une visite d'une personne, soit en tout cas des nouvelles où il va être question, vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais d'une visite, parce que moi j'ai quand même les discussions, les pourparlers là, d'accord? Ça peut être par rapport à un entretien aussi, hein, ok? Bon, dites-moi en commentaire, amis Bélier. Allez, on va aller voir du côté professionnel, les activités. Qu'est-ce que l'on peut vous dire de ce côté-là? Professionnel, les activités pour vous, amis Bélier. Sur la période du 10 au 16 février 2025. Merci pour vos likes, les amis, hein, vos partages, vos retours de commentaires. Merci du fond du cœur pour votre fidélité et votre confiance. Allez, pour les béliers. Bélier, bélier, signe solaire, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier. On a la carte du bouclier, donc est-ce que là, vous cherchez à vous protéger? On a l'amour derrière, hein. Soit il est question de vous protéger par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, soit il est question de protéger peut-être une personne de cœur, hein, aussi, hein. En tout cas, le bouclier, c'est ça. Soit on cherche à se protéger de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, hein. Soit vous cherchez à protéger une personne. Une personne. Allez, c'est parti. On a le retour. La réunion. La loi. La correspondance. Et on a la projection. Alors, il est question pour vous d'effectuer un retour. Le retour, c'est le retour aux sources. D'accord? Ça peut être aussi le retour dans une entreprise, le retour sur un poste. D'accord? Et puis, on a la réunion. Donc, on peut me dire que il y a peut-être eu une réunion, hein, d'accord? La réunion, c'est, on se réunit autour d'une table, hein, des discussions, ça peut être un rendez-vous, un entretien, une convocation. En tout cas, on parle d'une réunion officielle, hein, avec la carte de la loi. Et puis, la carte de la loi aussi représente l'équilibre, le fait de rééquilibrer les choses. On peut être aussi sur le fait de légaliser aussi, hein, légaliser une situation. Bon, j'ai la correspondance, hein, donc on vous dit que il y a une correspondance qui va arriver, hein, vous allez avoir des nouvelles. Alors, soit ce sont des nouvelles officielles, des nouvelles légales, hein, ça peut être, vous voyez, par rapport à la loi, hein, est-ce que vous avez saisi la loi pour un retour? Ok, c'est possible. En tout cas, la loi, il est question, voilà, de rééquilibrer les choses. Bon, on vous dit qu'il y a une correspondance qui arrive là, sur cette période. Alors, cette correspondance va vous permettre de pouvoir vous projeter, d'accord? Vous projeter peut-être dans une nouvelle direction, vous projeter dans l'avenir, hein, si je puis dire. Et puis, la projection, je vais la recouvrir parce que cette carte aussi, on peut nous parler de regarder une certaine vérité en face. Donc, est-ce que par rapport à ces nouvelles, vous allez être mis face à la vérité? Ok. Soit ces nouvelles vont vous permettre de pouvoir vous projeter dans l'avenir, soit ces nouvelles, eh bien, vous allez devoir les accepter. Regarder une certaine vérité en face. Alors, je vais la recouvrir, hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec la projection, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une carte pour la conclusion finale? S'il vous plaît, pour nos amis béliers. Oups là. Alors, j'ai le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vous. Hein. C'est vous, messieurs, mesdames, les consultantes. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ah, on a le temps. Alors, est-ce que vous allez être encore dans une attente? Est-ce que c'est vous qui allez prendre votre temps afin de pouvoir vous projeter? C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de solitude et de calme, hein, pour y voir plus clair. Et puis surtout d'écouter vos besoins. Parce que, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles là qu'il va falloir prendre en compte. C'est comme si vous alliez être projeté face à la vérité. Hein. Peut-être par rapport à quelque chose qui demande encore du temps. Ok. C'est peut-être vous aussi qui allez prendre votre temps, mais on peut me dire aussi que cette correspondance, ces nouvelles que vous allez recevoir vont vous demander encore un peu d'attente. Ah, pourtant, j'ai la victoire derrière, hein, j'ai le cadeau. Hein. Pour un homme et une femme. Hein. Ça concerne un accord, un contrat de travail, une signature. Et vous voyez, j'ai la victoire dessus. Hein. Là, vous accueillez cette victoire comme un cadeau. Hein. Soit de la part d'un homme pour une consultante, soit pour un homme de la part d'une dame. Donc, j'ai l'impression que cette correspondance qui arrive pour vous va vous permettre de pouvoir enfin vous projeter. Dites-moi en commentaire hein, comment cela résonne pour vous, mais c'est vrai que la saison vous est favorable, quoi qu'il en soit, puis on vous parle du moment idéal. Hein. Donc, effectivement, vous allez pouvoir enfin vous projeter hein, par rapport à une attente. Hein. Parce que là, j'ai des nouvelles officielles hein, qui arrivent. Hein. Et ça concerne bien un retour, les amis, hein, quel qu'il soit. Hein. Bien, dites-moi en commentaire mes béliers. Allez, on va aller voir du côté sentimental relationnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre ? Sentimental relationnel pour nos amis béliers sur la période du 10 au 16 février 2025. Que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Allez, c'est parti pour nos béliers. Bon, on voit que là, vous êtes actuellement en pause dans une relation. Hein. Alors, on marque un temps d'arrêt, on parle d'une interruption qui n'est que temporaire, hein, puisque c'est un break. Hein, d'accord? Bon, j'ai les remords et les regrets. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une personne proche de vous qui est dans les remords et les regrets? Hein? On peut me parler que par rapport à des remords et des regrets, il va être question de saisir une opportunité concernant un break. Alors, est-ce que ça va être une opportunité de pouvoir repartir de zéro dans la relation? C'est peut-être pour ça aussi que
vous avez besoin d'y voir plus clair, hein, d'accord? De vous recentrer sur vous, mais on vous dit écoutez vos besoins. Bon, on a le glaçon, on a l'éphémère, on a le traumatisme de trahison, l'attraction et on a la tromperie. Alors, on voit que le froid, c'est quelque chose qui est gelé. Bon, je ne suis pas étonnée puisque là, on voit clairement que vous êtes en break. Hein. Là, il y a un arrêt provisoire de la relation, de la situation. On parle d'amour éphémère, de quelque chose de passager. Alors, peut-être que on parle de flirt aussi, hein. Alors, est-ce que vous vous sentez trahi? Parce que là, on a carrément le traumatisme de trahison. Donc là, on voit que vous vous sentez trahi. Hein. Est-ce que vous vous sentez trahi parce que il y a quelque chose qui n'a été que éphémère? Mais ça peut être aussi par rapport à un flirt. Est-ce que la personne en face de vous a eu une petite aventure éphémère, mais vous vous sentez trahi? Hein. On me dit que vous vous sentez trahi par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous pouviez avoir. Mais voyez, j'ai la tromperie. Donc, on me dit que concernant... Excusez-moi les amis, je mets sur pause. Excusez-moi les amis, hein, décidément. Bien, donc, je reprends. Donc, effectivement, hein, on voit bien que vous êtes dans le traumatisme de trahison, les amis. Hein. Ben, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'a été que éphémère. On parle d'amour passager, hein, de flirt. Et puis, on a l'attraction. Donc, l'attraction, c'est l'alchimie, l'attirance mutuelle. Mais vous vous sentez trahi justement par rapport à une soi-disant attirance mutuelle parce que vous avez été trompé. D'accord? Il y a quelqu'un qui a porté un masque là. Hein, d'accord? Qui vous a peut-être fait croire justement en une certaine attirance mutuelle, une alchimie qu'il pouvait y avoir entre vous deux. Mais vous voyez clairement, on vous dit concernant une éventuelle alchimie, une éventuelle attirance mutuelle, on vous dit qu'il y a tromperie. Il y a tromperie. Je suis désolée les amis, hein, mais c'est pour ça aussi hein, que là, il est question d'écouter vos besoins et vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous enfermer dans la solitude pour y voir plus clair. Parce que là, clairement, je ne peux pas vous dire mieux, hein, on a vraiment le traumatisme de trahison. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre de plus, amis bélier? Allez, s'il vous plaît. Oups là. Eh bien, on vous dit de reconsidérer cela. C'est la carte 19. Alors, je vous la mets ici. Ici. Voilà. Carte 19. Je vous lis le petit résumé, les amis. Il est important de savoir quand tu dois lâcher prise et reconsidérer les choses au lieu de t'obstiner aveuglément. Regarde les choses autrement que par le prisme de ton vécu, de tes croyances et de tout ce qui t'enferme. Il est temps de revoir tout cela et de souffler un bon coup. Bon, on vous dit de reconsidérer cela, les amis. Hein. Maintenant, c'est à vous de voir. Encore une fois, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire, les amis. Hein. C'est à vous d'écouter votre cœur et votre voix intérieure. Hein. D'accord? Mais on voit quand même j'ai l'impression que vous avez quand même encore une forte attirance hein, pour cette personne qui vous a trompé. Qui porte un masque. Hein. Bon. En tout cas, mes petits béliers, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse fort et puis prenez bien soin de vous, les amis. À bientôt. Bye bye.